Bonjour, bonjour. Et je pense qu'aujourd'hui on va se faire un petit cadeau. On va parler de l'amour. Vous êtes nombreux à avoir murmuré du bout des lèvres. C'est quoi l'amour pour les surdoués? On est évidemment dans le compartiment des surdoués. Encore, on y reste. C'est quoi l'amour pour les surdoués? Donc je vous propose, pour parler d'amour des surdoués, de voir qu'est-ce que c'est qu'un surdoué dans ce côté avec l'autre, et surtout de dégager dans un premier temps tout ce qui est problématique relatif à l'amour, et ça pour tout le monde. Donc quand une personne dit si j'avais un homme, je serais super heureuse, ça serait génial, je serais une femme épanouie, si la vie est dure pour moi c'est parce que je ne suis pas accompagnée par un homme, j'ai besoin de tendresse, donc cet homme le donnerait, etc. Donc non, voilà, non. Tout ça est une relation à l'autre d'un manque, de problèmes de l'enfance ou de pas l'enfance, de l'ado, de machin, de la relation en tout cas papa-maman. Donc on doit effectivement, pour parler de l'amour, dégager tout ce qui est problématique à l'autre. Si par exemple vous n'avez pas une mère présente, vous allez rechercher dans les bras d'un homme la tendresse. Or la tendresse, ça se donne par la maman et pas par un homme. Si vous avez manqué du père, vous allez dire « Ah oui, mais j'ai besoin d'être sécurisé ». Voilà, si vous avez besoin d'être rassuré, c'est un besoin de la maman. Donc quand on enlève ce qui est, on appelle ça problématique, ça ne veut pas dire problème, mais ce qui est relative difficulté par rapport au père, par rapport à la mère, par rapport à un contexte familial, quand on prend la personne seule, qu'elle est dégagée de tous ces problèmes pour ne pas rentrer dans la confusion, de si j'avais un homme, j'aurais la tendresse, non, tendresse c'est maman, si j'avais un homme, je serais en sécurité, non, sécurité c'est le père. Donc, voilà. Donc oui, je travaille beaucoup sur les symboles. Ce sont des grands cheminements pour arriver à des raccourcis et des choses simples, qui ne sont pas simplistes, mais qui sont simples. Et pour arriver à parler de l'amour, il est bien entendu que je ne parle pas de problèmes spécifiques de l'amour. Donc, tout ça pour parler de l'amour du surdoué. Qu'est-ce que l'amour pour un surdoué, ou comment un surdoué vit-il l'amour? Alors on parle de tout, hein, on parle de la sexualité, je parle parce que je suis toute seule à parler. Voilà, donc le surdoué est un être extrêmement sensible. Le surdoué est un être de ce fait extrêmement pudique. Le mot qui est, c'est pudique. Quand j'ai commencé la psychanalyse, quand j'ai commencé de m'installer psychanalyste, j'étais toujours très embarrassée quand les personnes me parlaient de leur sexualité comme une chose entre guillemets normale. La sexualité est un aboutissement à la réalisation de chacun. Il est évident que vous êtes épanoui dans un lit avec un homme ou une femme, ou homme et femme, enfin on s'en fout, à partir du moment où dans votre vie, vous vous sentez libéré et dans le détachement d'un besoin de tendresse, d'être rassuré. Voilà, quand tous ces besoins ont été mis de côté, ce qui est pas toujours facile, mais bon, c'est voilà. À ce moment-là, on peut commencer à accéder à une vraie relation amoureuse entre un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe. Donc, dans ces relations à deux, de couple, on va dire de couple, voilà, il est important de noter que le surdoué, étant extrêmement pudique, n'aime pas parler de ces choses-là. C'est pour ça que je rigole, parce que finalement, j'allais dire moi autant que les autres, nous les surdoués, enfin nous les gens extrêmement sensibles, pas que les surdoués d'ailleurs, le surdoué évite ses passions, on l'a vu, on l'a dit, on l'a redit, ok. Le surdoué évite ses passions, c'est-à-dire que s'il voit un arbre, il dit cet arbre il est magnifique, il est exceptionnel et tout, vous avez vu ces fleurs là-bas, mais oh là là, puis alors vous avez vu là, ici, l'âne, oui parce qu'on est à la ferme ici, vous avez vu l'âne, vous avez vu le mouton, oui c'est extraordinaire. Alors après, quand vous observez un surdoué, bien dans sa peau, il est quand même très orgasmatique. Ça veut dire, pour la moindre chose très belle, la moindre chose enivrante qui l'habite et tout, il est dans cet état-là. Donc, pour expliquer, mais c'est quand même très difficile, mais pour expliquer qu'un orgasme physique, sexuel, dans un acte sexuel, même si l'amour n'est pas que l'acte sexuel, parce que j'entends déjà quelques-uns faire la réflexion, bien évidemment, mais dans un acte sexuel, l'orgasme, pour un surdoué, devient quelque chose, limite pauvre, par rapport à une journée riche. Voilà. C'est-à-dire qu'il a tellement de jouissance
il est tellement orgasmatique dans la journée de découvrir des choses extraordinaires et merveilleuses. Il est tellement enfant dans l'émerveillement qu'à un moment, un orgasme physique, c'est limite, j'allais dire, son quotidien en dehors de sa sexualité. On me regarde, je suis observée. C'est très gênant. Donc c'est ça l'amour du surdoué. L'amour du surdoué devient quelque chose qui est banalisé pour nous, qui est super important pour d'autres personnes peut-être, mais qui est très banalisé pour le surdoué. Le surdoué, évidemment, fait la différence entre une sexualité entre un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, hein, mais je prends un homme et une femme, restons classiques pour faire plus simple. Mais si vous voulez, voilà, c'est ça. Entre deux personnes, le surdoué va être tellement heureux de rencontrer des personnes qu'il aime, de partager avec des gens qu'il aime, que ce partage de cette sensation d'orgasme est de toute façon pour lui à tous les niveaux. Voilà. Et si un surdoué n'arrive pas à ce niveau-là, c'est qu'il n'est pas épanoui en tant que surdoué. C'est qu'il n'ose pas, c'est qu'il ne s'impose pas, c'est qu'il n'est pas bien dans ses baskets. Il doit s'imposer, il doit ne plus avoir honte quand il se promène dans la rue de dire oh, vous avez une robe merveilleuse et quelqu'un de se retourner et lui dire mais qu'est-ce qu'elle a cette pétasse à me parler? Ben rien, j'ai trouvé que votre robe était belle. Voilà, c'est ça. Donc le surdoué, il est en permanence dans un état d'admiration, voilà, comme un enfant qui s'émerveille de tout. Je n'ai pas dit qu'un enfant était orgasmatique, hein. Mais gardant en tant qu'adulte ce côté très enfant, très en admiration, voilà, il a du bonheur tout le temps. Et se retrouver dans un lit avec un seul homme, au bout d'un moment, il a presque envie de me dire, quand je les ai, ils ont presque envie de me dire, mais je l'ai dit avant eux, ah c'est ça l'amour, c'est tout, c'est ça. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça l'amour du surdoué. C'est quelque chose qui est très... qui est partout et qui, quand ça se retrouve entre deux personnes, n'est pas aussi important que pour les autres qui attachent beaucoup plus d'importance parce qu'ils ont une vie plus linéaire, avec moins d'émotions dans la journée, que ce soit des émotions ou des angoisses d'ailleurs, parce que le surdoué, il faut dire qu'il est très angoissé, donc ce qui fait quand même des vibrations existentielles, même si c'est dur, bon, ben, ça vibre quand même, alors que certaines personnes peuvent passer toute une journée sans avoir aucune vibration. Donc le surdoué, étant donné qu'il vibre tout le temps, vibrer dans un lit, c'est limite peu de choses pour lui, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Je ne sais pas si je vais être entendue de la façon dont j'explique les choses, je le souhaite, mais en tout cas, c'est ça, l'amour du surdoué. La recherche, c'est le partage, c'est d'avoir les belles choses dont il a envie autour de lui, c'est d'accéder à ce qu'il a envie de faire, et non pas de ce qu'il croit qu'il veut, parce qu'entre ce qu'il peut et ce qu'il veut, on est loin... on est très loin. Et le surdoué a ce... voilà, là je vois l'âne qui descend à toute allure. Excusez-moi, mais c'est... Regardez ça, c'est juste paradisiaque. Après, je ne sais pas si vous allez voir passer. Voilà, ça y est, la troupe est là. Voilà, l'âne, tout ça. C'est juste magique. C'est un moment juste magique. c'est un moment de grande émotion. Voilà, donc une grande émotion par-ci, une grande émotion par-là. Ce soir, on se retrouve tous les deux dans un lit. Oui, est-ce que c'est aussi magique que de voir un âne courir? Je sens que je vais avoir, la terre entière sur le dos, mais n'empêche que c'est ça. Voilà. Donc vous les surdoués qui n'osez pas le dire, c'est vrai que pour nous, se retrouver dans un lit avec un homme, c'est joli, c'est magique, c'est le partage, c'est l'amour, etc. Mais c'est presque aussi intense comme émotion que de voir des belles choses de la vie, que de voir, voilà, quand on a réussi à se défaire de tout ce qui est problématique basique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc tout le monde m'a posé la question. L'amour, pour nous, est quelque chose de relativement, la sexualité relativement banale. L'important pour nous, c'est le cheminement, comme pour tout le monde, je pense, mais c'est vécu d'une autre façon. Et donc on reste dans cet amour, dans cette poésie, voilà, c'est ça le surdoué, voilà, c'est ça. J'espère que j'ai expliqué du mieux possible. Voilà, ben, on va vous dire merci. Puis mettez-moi vos commentaires, je vous répondrai un par un.